Pour moi, en tant que Français, l'Europe, c'est d'abord la promesse de paix. J'appartiens à une génération qui était marquée par la génération qui la précédait, et notamment par les conflits franco-allemands. Donc pour moi, à mon âge, qui n'est pas forcément la même vision que celle de quelqu'un de 20 ans, pour moi, c'est une promesse de paix, promesse qui était tenue, et promesse de prospérité après les ruines de la guerre. C'est une chose que les jeunes de 20 ans ont du mal à appréhender, parce que pour eux, c'est un acquis, la paix. La prospérité est un acquis. Quand je dis prospérité, je n'ignore pas la crise. Je n'ignore pas, notamment en Grèce, les 60% de jeunes qui sont au chômage. Mais que, et là aussi, c'est un effort qui est à demander aux jeunes, mais qui était difficile de leur demander, c'est de regarder en arrière et de regarder les progrès que chacun de nos pays ont fait. Que l'on se remémore la France des années 50, 60, la Grèce des années 50, 60, et l'on voit maintenant où l'on en est. Donc l'Europe, c'est ça. Mais avant tout et dans le fond, je crois que l'Europe, c'est un ensemble de valeurs communes, c'est-à-dire la démocratie. C'est aussi une civilisation. C'est une civilisation qui est ouverte au monde, parce que c'est une civilisation qui s'est mêlée de diverses influences, et il y a une civilisation européenne, et ce qui est beau dans cette civilisation européenne, c'est que c'est une civilisation faite de diversité. L'Europe, c'est un manteau d'arlequin fait de diversité. Et dans un monde où les choses ont toujours tendance un peu à se niveler, rarement vers le haut, plutôt vers le bas, la civilisation européenne est une exigence qui implique le respect des autres. Je crois qu'on charge l'Europe de beaucoup de maux dont elle n'est pas responsable. L'Europe n'est pas responsable de la crise vient des États-Unis, et je pense que la gestion de la crise aurait été beaucoup plus difficile s'il n'y avait pas eu d'Europe, et s'il n'y avait pas eu d'Union européenne et d'Eurozone. D'autre part, l'Europe n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. D'abord parce que beaucoup de choses viennent de nos propres forces, de nos propres gouvernements, et puis l'Europe, c'est nous, une chose qui me surprend en Grèce, mais qui vient aussi du passé, ottoman, byzantin, c'est de dire l'Europe, vous en Europe. Alors que la Grèce, c'est notre mère à tous, c'est la mère de l'Europe. Les eurosceptiques considèrent l'Europe comme étant étranger à eux. L'Europe, c'est nous. Et l'Europe fait la politique que nous voulons. C'est nous, électeurs, qui avons désigné les gouvernements qui conduisent l'Europe à faire la politique qu'elle est. L'Europe, ce n'est pas la planète Mars. L'Europe, c'est nous. Malheureusement, beaucoup ont tendance à dire que tout ce qui va mal, c'est l'Europe, tout ce qui va bien, c'est national. Ça, je crois que c'est une habitude qui n'est pas bonne, parce que c'est ça qui favorise l'euroscepticisme. L'autre facteur qui favorise l'euroscepticisme, c'est le fait que l'on parle beaucoup des institutions. On parle beaucoup de bureaucratie, de technocratie bruxelloise, sans se rendre compte qu'il y a sans doute moins de fonctionnaires européens qu'il n'y a de fonctionnaires de la ville de Paris. Donc tout ça est très exagéré. Et on reporte sur l'Europe les fantasmes de peur, de crainte du déclassement, de crainte de déclin qui nous viennent de la mondialisation. Mais l'Europe n'est pas responsable de tout ça. L'avenir de l'Europe, l'Europe que j'aime et l'Europe dans laquelle je crois, c'est celle que l'on voit d'Ukraine, de la grande place de Kiev. C'est celle que l'on voit au sud. C'est celle qui invente. C'est celle qui est la première en tout. Que l'on regarde les chiffres, qu'il s'agisse d'exportation, qu'il s'agisse de puissance commerciale, qu'il s'agisse même de démographie, dans les grandes puissances du moment, l'Europe unie est la première. Le problème, c'est de voir qui de l'Europe désunie, c'est-à-dire des nations qui la composent, qui sera membre du G8 en 2030, en 2050. Aucune ne sera membre. Nous serons dépassés. Donc je crois que l'Europe du futur, c'est une Europe qui va dans le respect des identités de chacun, dans le respect des démocraties nationales, notamment des citoyens, des parlements, etc. nationaux, qui va vers de plus en plus de solidarité, d'unité, etc. De ce point de vue, le traité de Lisbonne constitue un grand pas en avant, puisqu'il permet des coopérations renforcées entre les États qui souhaitent aller ensemble de l'avant et ceux qui ne souhaitent pas aller de l'avant. On le voit bien, par exemple, sur les questions l'eurozone
C'est une coopération renforcée. On le voit bien sur d'autres sujets qui pour nous sont importants. Par exemple, l'institution d'un parquet européen, d'un procureur européen. Des États n'en veulent pas, eh bien ils ne le font pas. Et ceux qui le veulent peuvent aller de l'avant. Et je crois qu'ainsi, l'Europe continuera à être diverse, mais on peut avancer. L'Europe est belle. L'Europe est notre futur commun. L'Europe, je l'associerai au mot de liberté.